Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'FNA TV. Au programme ce soir, le duel en Ligue 2 entre Bordeaux et Niort qui s'est déroulé samedi soir. Vous verrez les réactions d'après-match de cette rencontre. De leur côté, les Palois se déplaçaient au Havre. Dans l'actualité également, la préparation du club de Trélissac qui évoluera en National 2 la saison prochaine. Hervé Louba, l'entraîneur, sera notre invité. Focus également sur le promu de cette National 2, c'est le Stade Bordelais. Comment s'organiser, comment préparer cette nouvelle saison? Reportage à venir. Un soulagement pour les supporters de l'entente sportive guérétoise dans la Creuse. C'est officiel, Guéret jouera bel et bien en National 3 la saison prochaine. Les réactions du président Claude Morel dans un instant. Le portrait de la semaine sera consacré à Romain Escarpit, l'attaquant de Bergerac-Périgord FC, joueur important dans l'effectif d'Erwan Lanuzel. Et enfin, retour en arrière avec le reportage rétro de la semaine. Nous poserons nos valises dans les Landes à la découverte du club de Tartas. On commence par la Ligue 2 et ce duel entre Bordeaux et Niort. Les Bordelais se sont imposés 1-0 samedi soir grâce à ce but de Logan de Laurier-Chaubet à la 61e minute de jeu, après une magnifique passe de la part de Josh Maja. Les Bordelais s'imposent donc 1-0. Au classement, ils sont co-leaders de la Ligue 2 en compagnie de Guingamp avec 7 points. Les Niortais, quant à eux, sont 13e avec 3 points. David Guillon, le coach des Girondins, était satisfait de cette première victoire à domicile après le match. C'est une victoire qui va compter parce que c'est important de gagner à domicile et puis on en a besoin et tout de suite de partager ça avec le public. Donc mettre faire tourner ce compteur avec la victoire à domicile, c'était important. Et vous savez très bien qu'il ne faut pas trop tarder pour gagner à domicile. Donc en effet, j'espère que dans notre process d'amener de la confiance à nos jeunes joueurs, c'est une étape importante en effet. L'idée c'est d'amener de la confiance aux gamins parce que vous le savez très bien, ils en ont besoin pour qu'ils puissent se lâcher complètement et pour qu'ils puissent s'épanouir. Et ça va rejaillir encore davantage leur qualité. Donc pour ça, c'est bien travailler la semaine et puis c'est le week-end, essayer de gagner, essayer de remporter ces 3 points. Vous voyez, tout est difficile. C'est un match très difficile face à vraiment des bons attaquants niortais. Donc j'ai l'impression qu'ils apprennent à une grande vitesse. En attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur côté niortais, c'est Dona Endo, l'ancien attaquant du club et aujourd'hui coach des Chamois. Il ne tire pas la sonnette d'alarme. Pour lui, la roue va tourner pour les Niortais. Malheureusement, les points ne sont pas là, mais l'envie, la détermination, et il y a beaucoup de choses intéressantes. Maintenant, il faut juste continuer à travailler. Je pense que ça ne va pas tarder à basculer à notre faveur. Maintenant, on a vraiment vu les choses qui nous ont plu. Maintenant, il faut voir la réaction du président, la direction, le club, voir ce qu'ils vont décider. Mais nous, on attend un nouveau coach, quoi. Ouais, vous espérez rapidement l'arrivée d'un nouveau coach? Oui, c'est important. Je pense que c'est important, nous tous, parce qu'on n'est pas à notre place. Voilà, maintenant, on essaie de donner le maximum. Mais ça serait bien d'avoir un coach le plus vite possible au club, quoi. Le Pau FC se déplaçait au Havre samedi, mené au score une bonne partie du match. Les Palois ont réagi et ont su égaliser par l'intermédiaire de Steve Benard à la 81e minute. Un point qui fait du bien pour les hommes de Didier Tolo, 15e au classement. Le programme de la 4e journée, vous le voyez, Niort accueillera un des favoris pour cette saison, le Paris FC samedi prochain. Même chose samedi pour Pau qui accueillera Sochaux. Enfin, Bordeaux ira à Grenoble pour clore cette 4e journée de Ligue 2 lundi prochain. J-5 avant le début de la saison en National 2, après Angoulême et Bergerac, place désormais à Trélissac en Dordogne. Le club, après une 10e place la saison passée, veut se rassurer. Son entraîneur Hervé Louba est notre invité ce soir dans LFNA TV. Bonsoir Hervé. Bonjour. Quel regard vous portez sur la saison écoulée? Trélissac termine 10e, vous êtes arrivé en même temps en cours de saison l'année dernière. Ouais, à notre place. Je pense même qu'on était un petit peu au-dessus de ce qu'on valait, je pense. 10e, c'était plutôt flatteur, vu l'effectif et la composition de l'effectif. Je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti.
Euh, voilà, mais bon, l'essentiel était de se maintenir pour la saison dernière. Maintenant, place à une autre saison avec une autre structure d'équipe. Une nouvelle saison donc démarre le 20 août prochain avec un déplacement à Nantes contre la réserve. Dans quel état d'esprit vous êtes avant ce nouvel exercice? Bah, on a hâte déjà, parce que la prépa, c'est sympa, mais c'est long et éreintant. Ce qui manque, c'est la vraie compétition. Mais l'état d'esprit, bah, voilà, hein, ça bosse. On a fait combien? 5 matchs amicaux déjà. Il nous en reste 2. Où on a équilibré les temps de jeu, et puis on est sur là une dynamique où il y a des joueurs qui vont jouer en équipe réserve ou en N2 pour que les temps de jeu soient plus forts, de 1h15 à 1h30, pour être prêt pour le 20 août contre Nantes. Justement, comment vous jugez cette préparation? Vous êtes satisfait ou il y a encore des choses à travailler? Je suppose que oui, forcément, mais comment vous jugez, vous, cette préparation? Euh, ouais, en fait, c'est à la fois long, mais il y a tellement de choses à travailler en tant qu'entraîneur que il nous en manque toujours, hein, même l'aspect physique, hein, même si on a repris nous le 2 juillet. Les joueurs sont pas prêts à 100% le 20 août, que ce soit nous ou les autres, hein, on est sur le même pied d'égalité. Après, non, je pense qu'on s'approche, on a déterminé notre système de jeu, donc on est, on est dans l'affinage peut-être sur ces 15 derniers jours. Vous êtes arrivé, vous, en février dernier Oui, c'est ça. au club. Je suppose que ça a été plus qu'appréciable à cet été pour vous poser et démarrer une nouvelle saison. Oui, 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 ça a été. On a pu composer l'effectif, enfin les caractéristiques de joueurs qu'on voulait. Voilà, donc après, on n'a pas, nous, un gros budget par rapport à la poule ou même des équipes de N3 qui ont des budgets bien plus supérieurs à nous. Donc, on a trouvé les joueurs dans les caractéristiques qu'on voulait. Maintenant, voilà, sur le papier, on est loin des 6-7 grosses équipes de la poule. Donc, c'est sur le papier. Encore une fois, le foot, c'est pas que le papier qui parle, hein. Mais en tous les cas, moi, j'ai pu composer un groupe qui me plaît, avec des défenseurs qui sont propres techniquement. On a de l'expérience aussi derrière. On a des petits joueurs, des petits gabarits dans le milieu de terrain, plutôt techniques. Et des joueurs de côté que je n'avais pas, des joueurs de vitesse si on veut jouer à 4 derrière. Et on est aussi complet devant. Donc voilà, l'effectif me plaît en tous les cas sur la construction du jeu que j'aimerais mettre en place Sur, cette année. sur le recrutement, vous êtes donc satisfait? Il y a encore des profils à aller chercher ou vous êtes complet? Oui, il y a un attaquant qui devrait nous rejoindre là, très prochainement. D'accord. Vous avez parlé de la saison dernière avec ce maintien que vous avez su réaliser avec le club. Quels sont les objectifs cette saison? Est-ce que déjà le maintien est dans toutes les têtes pour ensuite aller voir plus haut après? Oui, bah, un club comme nous, par rapport, je vous dis, avec les 5, 6, 7 grosses écuries avec des gros budgets, déjà, voilà. Et après, bah, il nous resterait, entre guillemets, si on s'en tient au papier, il nous reste que 3 places pour le maintien. Donc, on va aller déjà chercher le maintien. Si on peut le faire rapidement, bah, tant mieux, et on verra par la suite. Mais déjà, quand il y a 5 à 6 descentes, ça fait peur à beaucoup de clubs, beaucoup d'équipes. Donc, il va falloir hausser notre niveau et que chaque match va être vraiment très important dans l'implication parce que chaque point perdu va valoir très cher en fin de saison. Comme chaque année, on a la Coupe de France pour ces clubs, que ce soit National 3 ou National 2, qui réalisent des fois des belles performances. Vous, est-ce que ça peut être aussi, pas forcément un objectif, mais est-ce que vous y pensez pour permettre après au groupe de créer une osmose pour ensuite avancer en championnat? Ouais, voilà, la coupe, il n'y a aucune vérité. Moi, je dis toujours à mes joueurs, la coupe, c'est votre parcours, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. C'est une histoire humaine, mais quelque part, c'est les joueurs qui dictent le parcours qu'ils ont envie de faire. Nous, on la jouera à fond, le staff, c'est pas un problème, mais moi, j'ai eu la chance de faire beaucoup de parcours en Coupe de France, mais ça a toujours été lié à cette volonté collective de mon effectif du moment de le faire ou pas le faire. Voilà. Bon. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter au club de Trélissac et à vous, coach, pour cette saison? Une petite cinquième, septième place au classement. Ce serait une bonne saison. Et puis un petit 32e de finale minimum, et on aura réalisé une très belle saison.
Bon, en tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup Hervé Louba d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée, au revoir. On rappelle le calendrier de la première journée de National 2 qui débutera samedi. Bergerac ira à Vierzon. Angoulême-Charente recevra Saumur. Le Stade Bordelais accueillera l'équipe lyonnaise du Gol FC. Et enfin, Trélissac ira jouer contre la réserve de Nantes. Dans l'actualité, toujours, le club de Guéret dans la Creuse évoluera bel et bien en National 3 la saison prochaine. Le comité national olympique et sportif français est allé dans le sens du club de Fétia et donc de Guéret. Il n'y a pas eu d'entorse au règlement lors d'un match de Régional 1 la saison dernière entre Fétia et La Rochelle. La Fédération française de football a accepté l'avis. La Rochelle ne fera pas appel. Par conséquent, Guéret monte en National 3. Le président de l'entente sportive guérétoise, Claude Morel, est avec nous ce soir. Bonsoir, président. Bonsoir. Enfin, un soulagement, président, après plusieurs semaines de doute. Eh bien, oui, effectivement, on peut dire qu'on a vécu quand même un épisode un peu tumultueux qui nous a pas forcément mis dans les meilleures conditions pour se préparer, quoi. Dans quel état d'esprit vous êtes Je suppose que durant cet été, vous avez eu des moments de doute, savoir si Guéret va monter en National 3 ou non. Dans quel état d'esprit vous êtes? Eh bien, aujourd'hui, heureux enfin, des décisions qui ont été prises. C'est vrai que nous, on était un petit peu, je dirais, dégâts collatéraux, parce que on n'était pas partie prenante, si vous voulez, dans ce qui opposait Fétia à La Rochelle, mais de cette décision dépendait notre accession ou pas. Donc nous, on avait déjà déposé aussi un recours, hein, auprès de la 3F pour contester notre classement, parce que c'était la seule possibilité qu'on avait de se défendre. Bon, heureusement, je dirais, tout s'est arrêté hier. C'est l'essentiel, quoi. Est-ce que vous êtes entré en relation avec le club de Fétia ou alors le club de La Rochelle? Avec La Rochelle, non, pas du tout. Et avec Fétia, très peu. On se connaît effectivement. On a de bonnes relations. Mais bon, on a de bonnes relations avec d'autres clubs également, hein. Je crois que Fétia n'a fait que ce qu'il a cru devoir faire, à savoir rétablir un peu la vérité et puis rétablir ses droits et son honneur. Après, est-ce que tous les clubs l'auraient fait? Je ne sais pas. Vous allez donc démarrer le championnat le 27 août prochain face à la réserve de Pau Oui. à domicile. Comment du coup on va préparer cette rencontre, ce championnat après une telle situation cet été? Comment vous vous êtes organisé avant et comment on s'organise maintenant? Eh bien, les joueurs se sont préparés, je dirais, dans l'optique de l'accession, hein. Nous, ce qui a été le plus délicat, c'est quand même le recrutement. On a quand même essayé d'être le plus honnête possible envers les joueurs, à savoir leur dire que c'était soit la R1, soit la M3. C'est pas toujours facile pour les convaincre, hein. Bon, tous les joueurs ont joué le jeu, je dirais, je les en remercie. Maintenant, eux se sont préparés comme doit se préparer une équipe qui doit accéder à N3, hein, du mieux possible. Je pense pas que la décision bien sûr, ça les rassure, mais ils s'y préparaient quand même. Il y a forcément du coup des conséquences par rapport au recrutement. Est-ce que vous vous attendez encore des renforts? Oui, on attend encore quelques renforts qui effectivement attendaient la décision de notre montée ou pas en M3. Oui, oui. Un sentiment du coup de soulagement pour le club de Guéret et vous, président Claude Morel, président de l'entente sportive guérétoise. Mais est-ce que le timing n'est-il pas un peu court à l'approche de ce championnat du coup? Ah ben c'est clair que c'est court, oui, mais comme je vous dis, on s'y est préparé du mieux qu'on pouvait. Après, il y a tout un problème d'intendance à gérer derrière qu'on ne pouvait pas effectivement prévoir, hein, à savoir les locations de bus, la billetterie, et j'en passe, hein. Tout ça, c'est les sponsors. Ça, c'était quand même, je dirais, un élément très important, parce que quoi leur dire? Quand vous êtes en M3 ou R1, c'est pas pareil, hein.
Une bonne nouvelle du coup pour vous, Président, et le club Oui. de Guéret. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cette année, Président? Eh bien, de faire le mieux possible, hein. Je crois que les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend, hein. Enfin, tout le staff également. Maintenant, c'est, je dirais, Guéret, la Creuse qui va être au devant. Comme vous l'avez dit, hein, c'est la réserve de Pau. Après, on va à Bayonne. On reçoit dans la foulée les Girondins de Bordeaux. C'est quand même des affiches pour le département plus qu'importantes. Enfin, c'est mon avis. En tout cas, merci d'avoir été avec nous dans LFNA TV, Président. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous et puis bonne saison à vous aussi. Nous partons en Gironde à la découverte du promu de National 2, le stade bordelais. Comment se passe la préparation? Quels sont les objectifs? Comment on s'organise avant le début du championnat samedi prochain? Reportage pour LFNA TV de Florian Sabatier. Mon intégration, très bien. Je suis très content d'être ici. Je suis impatient de démarrer la compétition. Les phases de préparation, c'est long, surtout pour les joueurs, et on a du mal à juger aussi. Quand on vient d'arriver, il y a eu beaucoup de changements de joueurs. On a fait des matchs de préparation où on a donné du temps de jeu à tout le monde. On n'en a fait qu'un seul où on a, on va dire, mis une équipe type un peu davantage. On va le faire aussi ce week-end. Donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de visuel encore sur notre état, notre niveau, puisque voilà, il y a eu pas mal de joueurs qui sont partis, un peu plus que prévu. Donc on a recruté un peu plus que prévu aussi, parfois tardivement. Donc c'est vrai qu'on est tous impatients de démarrer le championnat et de pouvoir se juger aux autres équipes. Là, il y a un nouveau coach qui est arrivé, Nicolas Pires, qui arrive avec sa philosophie de jeu et de nouvelles consignes tactiques. Au départ, c'était un peu difficile de s'adapter parce que ça fait 2 ans qu'on travaille avec Alex et sous les mêmes consignes. Là, la mayonnaise commence à prendre, on commence tous à rentrer dans son schéma. Et c'est de mieux en mieux et c'est de bon augure pour cette saison. L'objectif, c'est sûr que l'objectif cette année, c'est le maintien. On sait qu'il y a 5 à 6 descentes dans la poule, mais on sait que pour se maintenir cette saison, il faudra jouer comme une équipe qui joue le titre, parce que 5-6 descentes, c'est énorme. Donc nous, on va prendre chaque match avec beaucoup d'envie. On va essayer de prendre 3 points à chaque match, et puis on fera les calculs à la fin. Mais l'objectif, c'est sûr, c'est dans notre tête, on joue comme une équipe qui joue le titre. Non, au contraire, cette saison, ça va être encore beaucoup plus dur. Et je pense que le championnat va se jouer jusqu'à la dernière journée. Ça va être une saison qui va être très dure mentalement, qui va être très dure physiquement. Et il ne faudra rien lâcher. Et c'est pour ça que cette année, on a un groupe de 25-26 joueurs. On aura besoin de tout le monde. Et il faut que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est sûr que le départ va être très important. L'objectif, c'est un club qui a quand même fait beaucoup la navette N2, N3 depuis une dizaine d'années. Donc le club, le président, tout le monde a envie de stabiliser le club à ce niveau, de le structurer davantage. Je pense qu'il y a pas mal d'améliorations et de professionnalisme à apporter au club. Et bien sûr, ça passera par des résultats sportifs pour pouvoir rester à ce niveau-là et continuer à améliorer dans les années futures le fonctionnement du club et surtout le garder à ce niveau.
Oui, cette saison, je passe de statut de capitaine. Et mon rôle, c'est forcément de faire en sorte qu'il y ait une grosse alchimie au sein de l'équipe, que tout le monde s'entende le mieux possible, que tout le monde fasse en sorte d'être amis et d'être de très bons amis sur le terrain. Des fois, ça aide. Peut-être que si on est amis dans la vie, notre coéquipier va défendre un peu plus que si on est moins proche. Donc l'objectif, c'est ça, créer un très bon état d'esprit. On sait qu'on n'a pas les plus gros joueurs, on n'a pas les plus gros contrats au Stade Bordelais, mais si on arrive à faire qu'un, c'est sûr qu'on arrivera à prendre des points. On n'a aucune pression, on va prendre chaque match les uns après les autres. On a tous l'objectif de faire très bien, de réaliser l'objectif du club qui est le maintien au départ. Donc forcément, on aura cette bonne pression, c'est une pression positive, parce que ça doit nous tirer vers le haut. Mais en aucun cas, on a une pression autre que celle-là. On sait qu'on est le Stade Bordelais, certaines équipes de la région veulent nous voir descendre. Donc ça doit être une motivation supplémentaire. Et puis on va jouer chaque match avec les dents longues. Franchement, je vois plus sur le moyen terme. Déjà parce que Goal FC, c'est, je pense, une des plus grosses écuries du championnat. En tout cas, sur le papier, avant le début du championnat, on verra peut-être dans 10 journées. Mais je pense qu'il faut être mesuré sur la première journée parce que eux seront peut-être pas rodés. Nous non plus, on verra. En tout cas, on va tout faire pour gagner ce premier match, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il faut être mesuré dans le sens où si ça doit mal se passer, le championnat est très long. Il y a 5 descentes, donc le championnat va être très très long. Et si ça se passe bien, il ne faut pas s'enflammer non plus parce que le championnat il est quand même très long. Donc voilà, on va tout faire pour évidemment bien démarrer et j'espère pouvoir remplir un petit peu le stade et amener un petit peu d'élan derrière nous parce qu'on en aura besoin. Mais le championnat il ne s'arrête pas à la première journée, évidemment. Je pense que jusqu'à les dernières journées, il y aura encore sûrement 10 équipes qui seront concernées par le maintien. Donc je pense que c'est l'aspect mental du groupe, il est important. L'aspect cohésion, il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir des moments plus euphoriques. Je l'espère, en tout cas il y en aura le plus possible. Je pense qu'il faut garder une ligne de conduite stable au niveau mental, que ce soit nous, le staff et les joueurs, et de pas au niveau émotionnel faire des résumés dès qu'il y aura la première défaite ou la première victoire justement. Et que les équipes qui auront le plus de chances de se maintenir, c'est celles qui auront, je pense, une stabilité dans l'effectif, au niveau du collectif, au niveau mental. Alors, la saison dernière, on avait un très bon état d'esprit. On avait une équipe très solidaire. On avait réussi à créer quelque chose. C'était une bande de potes et ça fait que sur certains matchs, on a réussi à gagner à la 90e. Quand on n'était pas bien, comme un match à Neuville, on perd 3-0, on a su revenir à 3-3 parce qu'on était une bande de potes. Et cette saison, c'est ce qu'on essaie de créer. Avec les nouveaux joueurs, on essaie de les intégrer le mieux possible. On essaie de faire en sorte qu'ils se sentent le plus tôt possible pour qu'ils soient le plus performants très tôt. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire et la mayonnaise prend bien. Et il faut que ça continue et que ça rapporte des points. Comme toutes les semaines, nous faisons découvrir ou redécouvrir les meilleurs reportages de la saison. Ce soir, le Focus Club est consacré à Tartas, dans les Landes. Un club qui a évolué en National 3 la saison passée pour la première fois de son histoire. Souvenir. J'ai pris la présidence en 2006-2007. Notre équipe était en promotion première division district. Quand on m'a proposé la présidence, j'avais donné
Une seule obligation, c'est que je voulais du football de compétition à Tartas et je ne voulais plus de football loisir comme j'ai pu moi pratiquer en tant que joueur à Tartas. Donc on s'est mis au travail, on a bénéficié d'une bonne génération sur cette année-là. Et en 16 ans maintenant, nous sommes arrivés donc on est parti de première division district jusqu'à National 3 en engrangeant un titre de champion d'Aquitaine, promotion honneur dans le passage et plusieurs finales régionales. La construction du club, c'est forcément faite petit à petit, d'abord sur le terrain par les résultats sportifs qui ont permis aux dirigeants de se reconnaître dans l'équipe, de se sentir intéressés par les résultats sportifs. Et au fur et à mesure des montées, notre équipe dirigeante s'est adaptée à travailler pour se mettre à chaque fois au nouveau niveau qu'on atteignait. La montée à N3 n'était pas forcément prévue. Beaucoup d'exigences pour la N3. Cette année, on a quelques difficultés à évoluer à ce niveau-là, parce que c'est vraiment la première saison N3 que l'on fait cette année. On a été un peu surpris des exigences qu'il fallait, tant au niveau encadrement, organisation des déplacements, tant aussi sur l'exigence de demander aux joueurs, parce que beaucoup, malgré nos recrues, peu avaient joué à ce niveau-là. Et passer de 3 entraînements par semaine régulièrement, ça n'a pas été simple à mettre en place. Et malgré un bon début de saison, on a subi le contre-coup sur le mois d'octobre et novembre qui nous a mis dans une situation un peu délicate. On se refait, passez-moi l'expression, on se refait la cerise en début d'année, mais grâce à un travail de l'équipe technique, des joueurs et des dirigeants à l'intersaison qui a pu relancer l'équipe. Je suis l'entraîneur de l'équipe première du FC Tartas Saint-Yaguen depuis 7 saisons. Après avoir été RTJ et entraîneur de l'équipe réserve du club. On a fait, dès la première saison, on est monté en DH et la deuxième saison, on est redescendu, donc bel ascenseur émotionnel. Mais cette descente a permis de commencer à construire le club, de construire le groupe senior et d'aller vers un peu plus d'exigence. On a réussi ensuite à remonter, puis à se stabiliser et ensuite connaître la montée au niveau national. Le parcours de l'équipe première s'est fait au fur et à mesure, sans grand bouleversement, avec des joueurs qui arrivent, des joueurs qui repartent, mais très peu d'arrivées en général. Et surtout avec des gars qui nous ont amené soit de l'expérience, soit du dynamisme en arrivant de plus bas. Et ce qui permet d'avoir un amalgame qu'on aime bien ici. Sur cette saison, on est dans un objectif de maintien, on le savait au départ, même si c'est quand même très difficile, ça a été très difficile en novembre et décembre. Les joueurs ont su aussi relever la tête sur ce mois de janvier et ce début février. Mais on sait que le maintien se jouera jusqu'à la dernière journée, puisque même si on a la qualité sur le terrain et qu'on travaille beaucoup dans le staff, on part quand même avec un léger retard, puisque le club ne connaît ce niveau que depuis cette saison finalement. Ça fait 8 saisons que je suis au club. Je joue depuis 2 saisons en latéral droit, mais je peux jouer aussi défenseur central. C'est un club très familial. Quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de joueurs déjà anciens qui étaient là depuis très longtemps, qui se connaissaient depuis très longtemps. Et ils m'ont accueilli comme si j'étais là depuis des années. Voilà. Donc c'est très familial. Les dirigeants aussi, c'est des dirigeants qui sont tout le temps présents au club, qui, je pense qu'ils sont là depuis plus de 20 ans, je pense, et ils sont tout le temps là les dimanches, même ils nous suivent les week-ends, même si c'est à 5 heures de route, ils sont là dans le bus avec nous. Je suis au club de Tartas Saint-Yaguen depuis 7 ans. Donc du coup, moi aussi, j'ai commencé en DHR, du coup, avec montée en DH, puis redescente, comme l'a dit mon collègue, puis montée en National 3. Donc du coup, moi, je joue attaquant. C'est un club qui est très structuré. Voilà, c'est le président Laurent Lesca autour d'une équipe dirigeante qu'il a su fédérer et qui sont restés au club tous. Enfin, voilà, c'est vraiment, je pense, le maître mot du club, la stabilité. Voilà, même au niveau effectif, on est quand même 3-4 joueurs qui avons vécu du coup les joutes de R2, enfin, anciennement DHR. Et c'est vrai que chaque année, c'est un recrutement qui est assez ciblé, plus sur la qualité du local, des joueurs locaux. Et je pense voilà, il y a une très forte identité aussi du club, vraiment
Puis même, je pense qu'on peut dire qu'on est fier de ses racines landaises. Voilà, c'est ce qui fait, je pense, la force du club et la force de notre groupe aussi. C'est vraiment un noyau de joueurs vraiment du cru. Voilà. Le portrait de la semaine est consacré à l'attaquant de Bergerac Périgord FC, Romain Escarpit. Formé à l'Olympique Lyonnais, il régale les fans du club. Portrait. Salut, Romain Escarpit, attaquant du Bergerac Football Club, bienvenue chez moi. Je m'appelle Romain Escarpit, j'ai donc 23 ans et je joue attaquant avant-centre au BPFC. Alors tout d'abord, Romain Escarpit, c'est un peu le fruit du travail de la cellule recrutement du BPFC qui était menée par Paul Mazot à l'époque et Christophe Hugo. C'est un joueur qu'on suit nous depuis 3-4 ans déjà, qui évolue en M3 du côté de Bayonne. On l'a vu grandir, évoluer d'année en année. Et c'est un profil que très rapidement j'ai souhaité faire venir à Bergerac il y a 3 ans. Sauf qu'on n'a jamais pu le faire venir à l'époque, suite à des choix on va dire de profil. Et quand on a pu discuter un peu des profils de recherche qu'on voulait avec Erwan dans le projet, mais Romain était l'objectif numéro 1 en recrutement sur la ligne d'attaque. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à Bergerac, avec le souhait d'Erwan de retravailler avec lui de nouveau. Et également mon souhait à moi de le revoir sur les couleurs de Bergerac, enfin de le voir sur les couleurs de Bergerac pour la première fois de sa carrière. Déjà, donc de base, mon père faisait du foot et mon frère aussi, donc à Dax. Donc déjà, dès le plus jeune âge, je m'y suis mis dedans. J'ai commencé donc à la JAD et au fil du temps, j'ai pris goût et voilà, j'ai su que je voulais en faire mon métier dès le plus jeune âge et j'ai jamais lâché et aujourd'hui j'en suis là, donc j'en suis fier. Ouais, allô? Oh! Ouais. On va voir si tu vas bien parler à la caméra. Le foot, ça a été compliqué au début, je vous avoue, parce que je voulais pas mettre les pieds sur un terrain de football. On va être très jeune le foot. Ouais, c'est grâce un peu à toi et Flo quoi, hein, en gros. Parce que bon, vous étiez déjà dans le sport quoi. Toi t'étais entraîneur, Flo il jouait, donc ça vient un peu de là aussi où je me suis lancé quoi. Ouais, et puis après oui voilà, t'as eu un papa aussi footeux. Ouais voilà. Ton frère qui a commencé aussi avant toi. Voilà, toi suivi naturellement et puis voilà, ça s'est bien passé quoi. Ton comportement a fait qu'à un moment donné tu travailles peut-être un petit peu plus que certains et t'as trouvé ta voie, oui c'est sûr. Voilà. C'est lui qui m'a poussé un peu dans le football, c'est lui qui m'a jamais abandonné et qui a fait ce que je suis aujourd'hui et que j'espère que ça va continuer comme ça et que je vais pouvoir les rendre encore plus fiers. Le père de Romain, c'est quelqu'un qui accompagne dans le bon sens du terme son fils, c'est-à-dire c'est pas un père protecteur qui imagine son fils peut-être plus beau qu'il ne l'est, c'est quelqu'un qui, je pense, le ramène les pieds sur terre. Et quand j'ai fait sa rencontre cet été, sur la première fois que Romain est venu, c'est simple, c'est à l'image de Romain. Il y avait sa famille, sa mère, son père, sa copine. Ils sont venus repérer les lieux où le fils Escarpit pourrait évoluer sur les 2 prochaines saisons, parce que Romain est engagé sur le long terme avec nous. Et j'ai adoré l'échange parce que c'est d'abord un éducateur qui parle de l'évolution d'un joueur plutôt que le père qui parle de son fils. Et ça m'a beaucoup plu dans cette philosophie parce que je pense qu'aujourd'hui, l'accompagnement du joueur est très important, peu importe l'âge. Et Romain en plus c'était un croisement de sa carrière, ça est sorti d'une expérience à Villefranche en N1. Il redescendait d'un niveau pour essayer de réévoluer après. Et c'était important de pouvoir échanger avec le père et qu'on soit carré sur les éléments d'évolution pour son fils, même si je sais qu'il connaît très bien du coup Erwan, le coach, et qu'il accompagne au mieux vers le plus haut niveau possible de performance. Franchement, c'est au-delà de mes attentes. Franchement, c'est pas fini parce que voilà, on est quand même qu'en janvier. Il va rester quand même une grosse partie encore, mais franchement, non.
En signant ici, je ne m'attendais pas à tout ça, je ne m'attendais pas à ce parcours en Coupe de France jusqu'en quart de finale, je ne m'attendais ni à être premier en janvier, donc c'est sûr que c'est magnifique, c'est ce qu'on rêve en tant que footballeur de vivre des saisons comme ça. Donc j'espère qu'on va aller jusqu'au bout et qu'on ira le plus loin possible en Coupe de France parce que ça sera resté à vie dans nos mémoires. Mais c'est une fierté, moi, quand je peux voir contre Chamalières ce vendredi soir, Hamilton Beltrán, Axel Tressins, Romain Escarpit, qui sont tous les trois issus à la fois de Bayonne, de Pau et de Dax pour Romain. Pour moi, c'est une fierté parce qu'on les a observés, ces joueurs, on les a vus jouer, on les a vus évoluer. On savait que c'était du confirmé par rapport à ça et on savait qu'en N3, ils avaient largement le potentiel d'aller évoluer en N2 et on voulait que Bergerac puisse leur donner cette chance, qu'on puisse les accompagner. Et le but, c'est quand on leur dit de venir à Bergerac, c'est qu'on veut les accompagner jusqu'au haut niveau. Si c'est en N1 avec Bergerac, c'est tant mieux. Si c'est avec d'autres équipes ou en pro, ce sera tant mieux également. C'est le but, c'est de donner la chance à ces jeunes joueurs talentueux du coup de la région et qui puissent après évoluer à leur plus haut niveau possible de performance. Ouais, va falloir jouer sur tous les tableaux et se donner à fond parce que ça va être des très très gros matchs à jouer et quand on est footballeur c'est ce qu'on veut jouer, donc franchement c'est génial. Attends. Mets la mèche, Antoine. C'est la fin de ce numéro de LFNA TV. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pour revoir l'émission, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube LFNA TV. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission.